Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le reveal officiel de Modern Warfare 4. Incroyable. J'ai fait une précédente vidéo que j'ai pas eu le temps de sortir, mais du coup, je la sors demain qui expliquera un petit peu ma situation pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui me connaissent. Mais pour le moment, on se retrouve et on se concentre sur le reveal de Modern Warfare 4 qui a l'air tout simplement exceptionnel. Et on se retrouve pour une petite game sur le dernier Call of Duty Modern Warfare, en date évidemment Modern Warfare 3. Un maximum d'infos, j'ai essayé de réunir un petit peu tout ce que j'ai pu trouver et on se retrouve du coup pour voir en direct le reveal de Modern Warfare 4 que j'ai dû attendre toute la longue journée de travail pour le découvrir avec vous. Mais j'en suis très content, un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime, dites-moi en commentaire si ce Modern Warfare 4 vous hype ou pas du tout. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. Bonne découverte, bon gameplay. On y est. Call of Duty Modern Warfare 4 est enfin officialisé. Je vous jure, j'ai dû attendre toute la journée au travail pour regarder le trailer, pour pouvoir le partager avec vous. Et franchement, j'ai très hâte. En plus, on a la version française et en 4K. Images et cinématiques tirées du moteur du jeu. Donc déjà, tant mieux. Ça, déjà, c'est déjà très appréciable. Donc on va voir de la cinématique et du gameplay. J'ai hâte, je vous jure, je suis très pressé. Allez, c'est parti. 10 minutes et je veux voir toutes vos tronches en formation au nord du stade. Les ordres sont clairs, n'importe où, n'importe quand. Tenez-vous prêts. Sergent Jay, gardez vos hommes sous contrôle. Ok. Ok, donc déjà on est en Corée. S'arrêter vite fait, Okomart. Nouveau est à court de ration. Traînez pas trop, les gars. C'est qui ça, une star K-pop? Le nouveau commandant suprême de la Corée du Nord. Quoi, bordel, t'es sérieux? Ce type là, il a l'air plus jeune que moi. Vous avez entendu ça? Oh. Oh, waouh. Oh. 작전 개시, 교신 정렬. Ah. Waouh. Ah, 4 jours plus tôt. Ok. Vous êtes toujours recherché. Oh, Pince. Ouais, je sais. Qu'avez-vous fait? Ce que je devais faire. À partir de Paris. maintenant, on suit nos propres règles. Vous transportez une arme de guerre. Du genre dont on ne peut pas reconnaître l'existence. Faites ce que vous avez à faire. Parce que moi, je le ferai. 재반자를 찾아내라. 마을을 불태워서라도. 수류탄 투척! On n'est pas prêt. On pourrait tous mourir ce soir et on n'a même pas le choix. T'as enfreint pas mal de règles ce soir, John. Y a plus de règles. Oh non. Wouah. Wouah. 23 octobre. On a une date de sortie en plus. Wouah. Premier aperçu du DMZ le 7 juin. Wouah. Je vous jure que j'ai jamais été là récemment sur ces dernières années aussi hype autour d'un trailer de Call of Duty. Alors, je sais qu'ils nous le font chaque année, le meilleur Call of Duty de tous les ans, mais là, il y a une vibe de Modern Warfare 2019. Waouh, qu'est-ce qu'on vient de regarder là, c'est franchement, je suis sur le cul. Ça a l'air tout simplement incroyable. Pourquoi par contre il y a Price et Ghost qui vont se taper sur la gueule, j'ai l'impression, avec le couteau. Mais waouh, qu'est-ce que comment putain. Et franchement, je sais même plus quoi dire.
C'est incroyable, ça a l'air exceptionnel. Il y a vraiment cette vibe très sombre, très, vous voyez, où on voit quand même des civils se faire bombarder. Alors évidemment, dans la vraie vie, évidemment, c'est jamais agréable, enfin, c'est jamais beau, c'est horrible, hein, évidemment. Mais dans un jeu, ça ramène toujours le côté civil un petit peu plus sombre, plus réaliste finalement, parce que malheureusement, dans la vraie vie, tous les jours, il y a des gens qui se font bombarder. Et voilà, malheureusement, nous, on peut rien y faire. Mais là, franchement, je suis sur le cul. Je suis franchement sur le cul. Alors, le premier aperçu du DMZ le 7 juin, je pense que ça sera pendant le Summer Game Fest. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est du 6 au 9, il me semble. Et en gros, c'est le 3 nouvelle génération. C'est un peu plus en ligne. Il n'y a pas vraiment de salon sur place. Mais franchement, là, j'ai hâte. Je suis franchement hype, je vous le cache pas. J'ai pas envie. J'ai franchement pas envie d'être hype parce que j'étais déjà hype pour MW2 et MW3. Mais c'est vrai que déjà pour MW2, j'avais déjà eu un pressentiment pendant la bande-annonce que, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas, il y a quelque chose qui coinçait, mais là, je sais pas, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Et franchement, là, à chaud, c'est waouh, franchement, ça tabasse. On va aller chercher des infos, voir ce qu'on peut trouver, ce qui est sorti, ce qui est leaké un petit peu. Et je suppose qu'au fur et à mesure des jours qui vont arriver, ils vont comment dire, nous donner de plus en plus d'infos. Mais là, franchement, je suis sur le cul pour le moment. Mais on va prendre des gants, même si là, j'avoue, ça va être très compliqué. On a les premières infos qui sont tombées grâce encore une fois à Code QG. Merci à eux. Et histoire de nous mettre directement dans l'ambiance qu'a ce MW4 auprès de la communauté. Donc, en moins de 24 heures, la bande-annonce du reveal de Call of Duty Modern Warfare 4 a déjà explosé le nombre de j'aime de celle de Call of Duty Black Ops 7. Et le plus impressionnant reste surtout le ratio j'aime, je n'aime pas, largement en faveur de Modern Warfare 4. Donc, Call of Duty Black Ops 7 Gameplay Reveal Trailer, il a fait exactement 73 000 j'aime pour 572 000 j'aime pas, ce qui est absolument énorme, évidemment. Ensuite, pour Call of Duty Modern Warfare 4, on a donc 156 000 j'aime et 17 000 j'aime pas. Donc le ratio, évidemment, est explosé dans tous les sens. Donc tant mieux, ça présage quelque chose de bon. C'est vrai que cette bande-annonce, comme vous avez pu le voir, je suppose que vous l'avez déjà tous vu, mais moi, voilà, je viens de la découvrir et je suis encore tout en feu. Eh bien, écoutez, je trouve qu'elle a une bonne ambiance, et tant mieux. J'y crois à ce Call of Duty Modern Warfare 4. Enfin, j'y crois. Pour le moment, j'y crois. Après avoir, évidemment, on sait qu'il y a les youtubeurs qui vont aller, qui vont voir, qui vont l'essayer. Il va peut-être y avoir comment ça s'appelle, le Call of Duty Go, Call of Duty Replay, mais comment ça s'appelle? Call of Duty Next. Le Call of Duty Next. J'espère qu'il sera là. J'y crois, mais je sais pas. Il n'y a pas de nouvelles pour le moment dessus. Mais bon, on verra de toute façon. Là, sujet très important, Infinity Warfare donc continue à teaser la direction artistique de Call of Duty Modern Warfare 4. Le studio affirme que chaque aspect de Modern Warfare 4 est ancré dans le récit du jeu. Donc du coup, il y aura à mon avis moins de collaboration commerciale. Tant mieux, franchement, tant mieux, parce que en plus pour un jeu à presque 80 €, je pense qu'ils vont gagner assez sur ça. Donc chaque fonctionnalité et chaque décision doivent rester authentiques à l'identité de Modern Warfare, y compris les cosmétiques et les collaborations. Un joueur a répondu sur X, retour aux sources, juste pas de skin de Nicki Minaj cette fois-ci. Réponse officielle du studio, non, pas de Nicki en tant que Modern Warfare. J'aimerais vous voir. Qu'aimeriez-vous voir dans le jeu? Alors vous, quel personnage, quelle collaboration aimeriez-vous voir dans le jeu? Peut-être parce que je me souviens que Black Ops Cold War, par exemple, on en avait eu des vachement bien. On avait eu John McClane de Die Hard et on avait eu John Rambo de Rambo, du coup. Et c'était vraiment cool. Je trouve que ça avait vraiment une bonne ambiance avec le jeu. Je sais pas exactement qui on pourrait avoir, mais à John Wick peut-être ou quelque chose comme ça, je trouve que ça pourrait coller un petit peu au jeu. Mais bon, franchement, c'est pas ce que j'attends le plus. Parce que franchement, moi, les collaborations commerciales, à part pour Halloween, évidemment, qui est un petit peu mon point faible. Si on n'a pas, franchement, moi, je trouve pas ça plus grave que ça. Mais bon, pas de Call of Duty Nicki Minaj, et tant mieux, on y croit. Donc, Call of Duty Modern Warfare 4 pourrait proposer un accès anticipé à la campagne selon un pack d'installation sur le jeu Xbox. Donc, on a, voilà, campagne Early Access. Franchement, ce serait incroyable parce que c'est vrai que y a deux écoles, on va dire, au moment où un Call of Duty sort. Il y a l'école où c'est pas compliqué, vous allez venir et vous allez direct jouer au multijoueur. Il y a des joueurs multijoueurs qui vont foncer, essayer de découvrir les maps, trouver déjà les spawns, tout ça, ce que je peux comprendre, hein, évidemment. Et
De l'autre côté, il y a les gens comme moi qui aiment faire la campagne pour comprendre un petit peu l'essence du multijoueur. Parce que, en général, sur un bon Call of Duty, les maps multijoueurs sont souvent liées à la campagne. Donc, du coup, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien comprendre en me disant, ah ouais, ça y est, je me souviens, cet endroit-là, il se passe là. Moi, j'apprécie. Après, voilà, si les gens préfèrent, évidemment, le multijoueur, il n'y a absolument aucun souci. Chacun fait comme il veut, mais disons qu'avec l'early access de la campagne, comme ça, tout le monde part du pied égal au moment de la sortie du multijoueur. Donc, on y croit, on y croit, on y croit. Donc, plein de choses, plein d'infos. Donc, Modern Warfare 4, mode studio, atout classique, partage de classes d'armes, nouveau système de mouvement. Donc, à mon avis, ils vont revenir un petit peu en arrière sur les exo-mouvements, enfin pas exo-mouvements, omni-mouvements. Je pense qu'ils vont faire un petit pas en arrière. Donc, on a du slide cancel, visée en glissade. Donc, ça, c'est plutôt cool. Carte dynamique, kill block. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Accessoire Apex, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Recommandation de build avec Gunny. Bouclier destructible. Donc, ça, c'est bien pour les gens qui aiment le bouclier, mais en même temps pour les gens qui aiment pas forcément. Au moins, il y a un juste milieu. Bouclier en amélioration de combat. Retour des points rouges sur la minimap. Ça, c'est vraiment cool. Retour de l'atout ninja. Oui, let's go. Tant mieux. Suppression du bloom. Retour du vote des maps. Opérateur et série d'animation intégrés aux classes personnalisées. Tous les opérateurs utilisables sans faction. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, j'avoue que c'est plutôt bien parce que c'est vrai que moi, il y a des personnages que j'aime bien. Par exemple, Reaper dans Black Ops 7, le robot, vous savez, j'aime bien le jouer. Et c'est vrai que quand je tombe sur les Black Ops, bah, du coup, je joue pas Reaper, donc du coup, je suis un peu triste. Donc là, tant mieux. Pas de faction, même si d'un côté, c'est pas bien non plus parce que c'est vrai qu'il y a cette identité des personnages qui vont ensemble. En général, ils font quand même attention de mettre des personnages qui vont bien ensemble, genre Stitch dans Black Ops qui va bien contre Adler. Vous voyez, il y a une sorte de suite, mais bon, on va dire que c'est pas ça qui va me déranger le plus. Fin du support PS4, Xbox One, ça y est, la old gen, c'est définitif, c'est terminé. Voilà, moi je trouve ça logique, même si évidemment ça m'embête pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un PC ou de passer sur la gen actuelle. Mais voilà, il y a un moment, le jeu, faut qu'il avance, et c'est vrai qu'ils l'ont dit plusieurs fois que malheureusement, le truc qui bloque un petit peu le jeu, c'est évidemment la old gen qui ralentit évidemment la performance, tout ça. Donc voilà, officiel, c'est dit, fin du support sur le old gen. Et alors, il y a 2 systèmes de prestige qui arrivent, mais évidemment, on n'en saura pas plus car ils vont garder un maximum de choses. Logo du DMZ, incroyable, très joli, j'aime beaucoup, très stylé, très moderne, très urbain. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. Donc, en ce qui s'agit de Warzone, alors Warzone, voilà, pareil, on a plein d'effets dessus. Call of Duty Warzone ne sera plus jouable sur PS4 et Xbox One avec le lancement de la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 4. À partir de cette transition, Warzone ne sera plus accessible depuis PS4 et Xbox One. Les nouveaux téléchargements seront supprimés dès le 4 juin. Le store en jeu disparaît le 25 juin. Donc voilà, c'est un peu triste, mais voilà, il fallait que ça s'arrête au bout d'un moment. Les joueurs pourront continuer à jouer jusqu'au lancement de la saison 1, mais la fin du support all-gen est désormais actée. Cette évolution ne concerne que PS4 et Xbox One. Évidemment, PS5, Xbox Series et PC ne sont évidemment pas impactés, c'est sûr. Mais voilà, c'est un moment, il faut avancer. Il y a un moment, il faut avancer. Donc ça, premier aperçu du DMZ. Regardez-moi cette ambiance. C'est incroyable. Voilà, moi, je sais pas, ça m'a l'air... Regardez la map, regardez juste l'ambiance qu'il y a. Ça a l'air terrible. Ça a l'air absolument terrible. Allez, ça a l'air fou. Franchement, ça a l'air fou, je suis désolé. Moi, ça me hype. Et évidemment, le mode sera dévoilé le 7 juin au Xbox Game Showcase. Pardon, petit lapsus. Voici les apparences d'opérateurs, les plans d'armes disponibles dans l'édition coffre d'armes de Modern Warfare 4. C'est très joli. C'est très, très joli. Ça suit l'identité Modern Warfare avec la Ghillie Suite. Le Frogman à droite, vous savez, le Frogman, c'est les services spéciaux, pas les services spéciaux, c'est les commandos de la Norvège ou de la Suède, je ne sais plus. Ils sont très très stylés, ils sont terrifiants. En vrai, allez voir, si vous les avez jamais vus, allez voir les Frogman. Moi, ils me terrifient personnellement. Donc, pour les dernières infos, des nouvelles informations sur la campagne de Call of Duty Modern Warfare 4, la campagne aura... Voilà, il y a eu un petit problème de frappe, mais donc la campagne sera structurée en 3 actes avec son retour à une formule très classique et linéaire de Call of Duty. Pas de monde ouvert. Let's go!
Let's go. Le conflit principal se déroulera en Corée avec un scénario où la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, provoquant un chaos mondial. Mais la campagne ne se limitera pas à un seul pays. Classique sur les Modern Warfare et très bonne nouvelle. On aura droit à Corée, à Paris, tant mieux, vive la France, à New York, à Mumbai et en Russie. On retrouvera également plusieurs personnages connus. Price, Valeria et la Shadows Company, évidemment. Classique. Pas vraiment méchant, mais pas vraiment gentil des séries Modern Warfare. Et de nouveaux personnages liés à l'armée sud-coréenne seront aussi introduits dans l'histoire. Donc on a plusieurs screenshots, c'est très très joli, c'est très beau, c'est très lisse, c'est pas granuleux, ça me fait plaisir. Ça a l'air d'exploser, il y a l'air d'y avoir du suspense, de l'assaut. J'ai même vu pendant la bande-annonce des tranchées. Bref, ça sent le gros assaut. Et franchement, tant mieux. Tant mieux, j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de tester, j'ai hâte de voir les futures infos. Et maintenant, on va se retrouver ensemble sur le dernier Modern Warfare sorti en date. Évidemment, je parle de Modern Warfare 3 et on va discuter un petit peu maintenant de mes attentes par rapport à ce Call of Duty Modern Warfare 4. Et il y en a quelques-unes et voilà, je devais pas être hype, je voulais pas être hype par ce Modern Warfare 4 parce qu'on le sait, chaque année ils arrivent à nous retourner le cerveau. Je ne sais pas comment, mais ils y arrivent chaque année. Bien qu'avec Black Ops 7, ça avait quand même moins pris. Mais là, voilà, je l'avoue, je m'avoue vaincu encore une fois cette année. Je suis hypé par Call of Duty. À tort ou à raison, ça, on le verra en fin d'année. Allez, on se retrouve sur Modern Warfare 3, le dernier Call of Duty Modern Warfare sorti en date. Seul de mes trois, qui n'est pas fait par Infinity Ward, d'ailleurs qui est fait par Raven, il me semble. Donc qui a une bonne patte, mais qui n'a pas la patte qu'avaient les précédents. Parce que c'est vrai que finalement, le 2019 est pour moi indétrônable sur les nouvelles versions. Attendez, comment je te mute? Les gars, Juan, mon ami, comment je te mute? Juan, silence. Voilà, merci Juan. Donc j'étais en train de parler. Et c'est vrai que ce Modern Warfare 3, c'était un très bon Call of Duty. C'était un très bon Modern Warfare, en plus d'être un très bon Call of Duty. Mais c'est vrai que moi j'attends de ce Modern Warfare 4 quelque chose de plus Modern Warfare 2019. Et d'après les premiers retours qu'on a des gens qui ont joué, c'est que ce serait un savant mélange entre Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2. Alors pour le côté Modern Warfare 2019, ça me plaît bien. Je vous le cache pas, ça me plaît. Bon les gars, je vais pas la fermer un peu. C'est vrai que voilà, le côté Modern Warfare 2019 me plaît énormément. Je vous le cache pas, c'est un Call of Duty que j'adore. Mais le côté Modern Warfare 2, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît un peu moins. Il me casse les noix déjà à camper là-haut, c'est sac à foutre. Voilà, mais après, là, je me dis, c'est Infinity Ward qui reprend les choses en main. Et est-ce qu'ils sont pas en train de repositionner peut-être les studios sur chacun un mode de jeu? Parce que là, on sait que sur ce Call of Duty, donc sur ce Modern Warfare 4, il y aura 3 modes de jeu. Il y aura donc le multijoueur, classique, essentiel pour un Call of Duty. Il y aura évidemment la mode campagne. Forcément, il n'y en a pas eu beaucoup des Call of Duty sans mode campagne, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Le double kill, avec cette arme incroyable. Et le troisième mode qu'il y aura, qui est pas là, qui était plus là depuis, c'est 3 coups. C'est 3 coups le Modern Warfare. Ouais, c'est ça, c'est 3 coups le Modern Warfare. C'est 3 coups le Magnum, mais ce que je disais donc, le mode DMZ qui fait son grand retour et qui n'était plus là depuis Modern Warfare 2. Alors le truc c'est que moi j'ai pas trop aimé le multijoueur de Modern Warfare 2, je vous le dis. La campagne, bref, c'est pas la pire, mais c'est loin d'être la meilleure. Mais par contre le mode DMZ, j'avoue que en plus mon meilleur ami est très très fan de jeux de ces modes de jeu là. Par contre j'aimerais bien qu'on arme. J'aimerais bien ça, j'aime bien. C'est extraction, voilà, les modes extraction. Et c'est vrai qu'on avait passé du bon temps dessus parce que c'était quand même très très cool. Il y avait beaucoup d'events, beaucoup de maps à faire, il y avait plein de choses à faire, des skins légendaires à gagner et tout. Il y avait vraiment de l'intérêt autour du DMZ. Et ça c'est très très cool. Et franchement, comme vous avez pu le voir dans l'intro un petit peu, enfin dans la présentation sur Twitter, il y a quand même, j'ai l'impression, un gros truc sur le DMZ. Il y a quand même, à mon avis, quelque chose à faire.
Faut mourir, mec. Oh, je me fais exécuter. Ouvre l'œil. Je me fais exécuter. Eh oui, j'ouvrirai à l'œil. Mais voilà, pour moi, ce Modern Warfare 4, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment moyen de réunir vraiment la nouvelle génération et les anciens joueurs, les joueurs originels de Call of Duty, dont je fais partie. Même si moi j'ai commencé sur Modern Warfare premier du nom, celui de 2000, je ne sais plus combien, et pas sur les Call of Duty de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que je sais qu'il y a des gens qui jouent encore à Call of Duty qui ont commencé sur les toutes premières. Ça, incroyable, franchement. Respect, les gars. Respect pour la longévité. Mais voilà, ce Modern Warfare 4, pour moi, déjà, techniquement, à mon avis, il va être fou. Quand on meurt, mec. Vraiment, voilà, le doublé. Parce que je te tire dessus. En plus, je t'envoie une grenade. Et à un moment, faut mourir. Faut mourir. Voilà. Crève. Crève, mon pote. Oh. Oh, ce qu'il lui a mis. Oh, il a la RAM 7. Incroyable. RAM 7, arme exceptionnelle de Modern Warfare 3. Mais voilà, je pense que... J'ai pas envie de me hype, hein. Vraiment, je vous le dis, ça m'embête. Ça m'embête vraiment de hype par ce jeu. Mais pour moi, il y a vraiment un espoir d'un Call of Duty digne de Modern Warfare 2019. Et je pense que ma théorie, pour laquelle je vous avais mis en avant, sur le fait que les Call of Duty actuels, Black Ops 6 et Black Ops 7, sont vraiment mis au minimum de ce qui est faisable, je pense que c'est simplement parce que les studios bossaient sur ce Modern Warfare 4. Voilà. Toi, tu vas te faire choper par Myers, mon pote. Et je pense que voilà, tout le monde était en fait en train de bosser sur Modern Warfare 4 et je pense que les studios sont en train d'être remis en place. Donc pourquoi pas Raven sur Warzone ou Raven sur autre chose, sur le DMZ, imaginons. Et en fait, chaque studio ait plus ou moins son petit mode de jeu à traiter et c'est tant mieux. Parce que si t'as qu'un mode de jeu à traiter, si t'as qu'un mode de jeu à t'occuper, tu peux te donner à fond. Tu peux te donner littéralement à fond sur ce que tu es en train de faire. Alors que si tu as la campagne à faire, après on te dit viens gérer ça, puis le multijoueur, et en fait tu gères le DMZ, vous voyez, je pense que ça peut être très compliqué pour les studios, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même des gens qui bossent, hein, là derrière, c'est quand même des gens qui ont une santé et qu'il faut respecter. Surtout que les crunchs aux États-Unis, on le sait, c'est pas tabou, et ça c'est un vrai problème. Donc il faut tirer sur le mec. Pourquoi est-ce que le gars devant moi ne se fait pas tuer? Je craque, je suis déjà en train de craquer face à ces joueurs. Mais voilà, pour moi, Modern Warfare 4, j'ai envie de caler une ref Star Wars, mais un nouvel espoir. Et peut-être le Call of Duty qu'on attend depuis quelques années, parce que c'est vrai que Black Ops 6 et Black Ops 7 n'ont pas été à la hauteur de leurs promesses. Mais est-ce qu'un Modern Warfare 4 pourrait sauver ce truc, pourrait éventuellement ramener la paix entre les joueurs et les devs? C'est une possibilité. J'ai envie d'y croire. Je veux y croire parce que j'adore Call of Duty. J'y joue depuis longtemps. J'ai vraiment envie de voir un bon Call of Duty. J'ai envie de faire une bonne campagne parce que moi je suis un joueur campagne. J'adore les campagnes Call of Duty. J'adore vraiment la plupart des campagnes. D'ailleurs, dans pas longtemps, je pense qu'on se fera celle de Infinity War parce que je vous jure que si vous l'avez jamais faite, elle est incroyable. C'est vraiment une campagne de dingue. C'est vraiment une campagne qui sort de la routine de Call of Duty, mais qui est vraiment, pour moi, exceptionnelle et qui vaut et qui est complètement mal aimé à cause du multijoueur d'Infinity War, qui là par contre je comprends pourquoi est-ce qu'il a été mal aimé. Mais vraiment cette campagne, je vous jure que c'est un chef-d'œuvre absolu et je vous la montrerai dans les meilleures des conditions. Donc PC 4K ou 2K, bref, la totale. Mais on va aussi se faire les campagnes de la dernière trilogie Modern Warfare pour se remettre un petit peu dans le truc. C'est quoi ça? T'aimes pas ça? Ça me fait peur? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Tu campes? Mais tu campais, en fait. Tu campais, espèce de rat. Mais voilà, on va se refaire les campagnes. On va se les faire bien comme il faut.
Et voilà, comme ça on reprendra l'histoire, on va y croire. J'espère que vous y croyez aussi à ce Modern Warfare. Connard! Je t'avais vu, mais voilà, j'ai envie d'y croire. J'espère que vous y croyez aussi. J'espère qu'on va pas se faire berner encore une année de plus. J'espère qu'ils sont pas en train de nous mettre la carotte. J'espère plein de choses. Pour moi, voilà, ce Call of Duty, c'est le Call of Duty de l'espoir. C'est le Call of Duty qui peut tout changer. C'est le Call of Duty qui peut nous ramener à des moments de plaisir comme Modern Warfare 2019 nous l'a fait avec Warzone, avec plein de bonnes choses, avec les opérations spéciales. Ça, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit le retour, mais je crois qu'on n'aura pas d'opération spéciale sur celui-ci. Bon, mon petit garçon, tu vas descendre de ton avion. Ah, mais il est mort. Il est mort, le type. Ça, c'est con. Ça, vraiment, mec. C'est con, mais de fou. Ouais, j'ai envie de reprendre vraiment un gros plaisir à jouer à Call of Duty. Bah, celui-là, je prends du plaisir, mais c'est un peu comme quand tu manges des pâtes, mais que tu pourrais aller au resto. C'est bon, tu te régales, ça nourrit, mais il n'y a pas cette petite étincelle quand le serveur ou la serveuse te ramène ton petit plat et que tu te retrouves avec un plat cuisiné, tes mains, avec passion. Voilà, c'est ça qui manque. C'est ça. Mais maintenant, peut-être que je me dis que les Black Ops ont été sacrifiés au nom de Modern Warfare, parce que c'est vrai que Modern Warfare, en général, vend beaucoup plus que les Black Ops, malheureusement pour Black Ops. Mais voilà, pour moi, voilà, Modern Warfare 4, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Enfin, j'ai pas envie d'y croire, parce que je me dis que je suis peut-être en train de bailler pour rien, encore une fois. Et le problème, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste, et je vois souvent le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Mais en tout cas, j'espère que cette game vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu en général. Bon, on était à 2 contre 6, donc c'était un peu compliqué. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis prenez soin de vous et surtout, je vous dis ciao!